Bonjour tout le monde! Eh oui, une revenante, ça faisait un petit moment, je crois un peu plus de 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo et puis voilà et du coup, je suis de retour. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus souvent. Là, j'ai re-rangé tout mon bureau donc il a fallu que je mette tout en désordre pour tout remettre en ordre. Du coup, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai fait ça un petit peu tous les soirs, après le travail. Et puis, du coup, j'ai des boutiques qui m'ont recontacté pour refaire à nouveau encore des unboxing partenariats, donc avec leur boutique. Et puis, j'ai accepté, hein, comme je fais d'habitude. Donc là, j'ai reçu un premier colis et je l'ai reçu, alors si je dis pas de bêtises, c'était avant-hier. Là, nous sommes mercredi, donc oui, je l'ai reçu lundi. Mais du coup, comme mon bureau était encore pas fini de remettre en ordre, j'ai attendu aujourd'hui mercredi pour tourner cette vidéo. Alors, quelle est cette boutique? Cette boutique, c'est la boutique New Craft Day. Donc, j'avais déjà fait des colis partenariat avec eux, hein. Vous avez déjà des vidéos provenant de moi-même, mais parlant de cette boutique. Donc, la boutique New Craft Day. Et du coup, le colis que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le 4e colis que je reçois en partenariat avec la boutique. Alors, donc, dans ce colis, qui est ici, hop, j'ai 4 articles. J'ai donc un point de croix et 3 accessoires. Donc du coup, on va découvrir ça ensemble. Et on va commencer par le point de croix. Alors le point de croix, il a une petite histoire et j'espère que je ne vais pas être déçue aujourd'hui, puisqu'en fait c'est un point de croix que j'ai déjà commandé en partenariat avec une autre boutique et j'ai voulu le commencer il y a quelques temps maintenant. Et donc franchement c'était un point de croix qui me tenait à cœur, j'avais vraiment envie de le faire. Et puis quand je l'ai commencé, je me suis aperçue que les symboles en fait n'étaient pas bien positionnés par rapport au trou, par rapport à la toile. Et du coup, franchement, j'ai fait des points, j'ai fait quelques lignes, mais ça m'a saoulée. Tout simplement parce que, imaginez, vous avez les 4 points et donc normalement, vous devez avoir le symbole au milieu pour pouvoir faire votre croix correspondant avec la bonne couleur correspondante sur les 4, au niveau des 4 trous. Mais malheureusement, en fait, imaginez qu'à chaque fois, j'ai un symbole sur 2 carrés où je devrais faire mes croix. Ce qui fait que quand c'est la même couleur qui est à côté, ça va. Mais quand c'est une autre couleur, quand je fais ma croix, du coup, ça masque un peu le symbole de la croix d'à côté. Donc franchement, j'ai voulu tenter quand même. J'ai fait quelques lignes, mais ça m'a vite saoulée et du coup, je l'ai mis de côté et j'avoue que j'étais assez dégoûtée, assez déçue. Et là, quand la boutique m'a recontactée, je l'ai revu passer et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de le reprendre en sachant que même si c'est des boutiques différentes, il se peut que ce soit le même fournisseur? Et du coup, si c'est le même fournisseur, peut-être que je vais avoir le même souci. Mais bon, je me suis dit, écoute, on va tenter, c'est pas la même boutique. En plus, ça fait un moment que tu l'as commandé, donc depuis que tu l'as commandé, il se peut quand même que la modification ait été faite. Et c'est vraiment une illustration que j'adore et que j'ai aussi en DP. Et que j'ai déjà préparé depuis quelques mois au niveau des diamants. Je ne l'ai pas encore attaqué parce que j'ai pas eu le temps, mais vraiment j'ai vraiment envie de l'attaquer très vite. Donc il faut vraiment que j'arrive à mettre un coup de speed sur mes toiles. Et du coup, j'ai retenté l'opération et du coup, j'espère ne pas être déçue. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Moi, j'avais juste pré-ouvert le colis
pour vérifier quelle boutique c'était, mais j'ai pas ouvert les articles, tout ça, donc bah écoutez, j'espère que je vais pas avoir le même souci, parce que sinon je vais être à nouveau déçue. Donc hop, je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs du fameux point de croix avec les points décalés pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc tout simplement, ce point de croix, c'est le superbe dragon coloré. Et oui, ça fait un bon moment que j'ai la toile qui provient de la boutique DAC. Et j'avais pris le point de croix en me disant, bon bah écoute, quand tu feras le diamond painting, bah au moins tu pourras faire aussi le point de croix et voir ce que ça donne. Puis vraiment, j'adore ce dragon, il est vraiment trop beau. Et du coup, bah pour le coup, j'ai pas attaqué la toile, j'ai attaqué le... Enfin, j'ai pas attaqué le diamond painting, mais j'ai attaqué le point de croix. Et là, désillusion totale. Donc on va découvrir aujourd'hui, encore une fois, ce point de croix que je vous avais déjà montré en vidéo lors du précédent partenariat avec une autre boutique. Hein. Je précise, hein, c'est pas avec la boutique New Craft Day. Donc du coup, là, le point de croix dans la boutique, donc c'est toujours un 11 CT, bien sûr. Donc 11 CT veut dire 3 brins par fil. Il est en 40 par 50 et sur la boutique New Craft Day, il est à 6,89 €. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé le prix auquel il était sur la boutique précédente. J'ai pas fait de comparaison à ce niveau-là puisque chacun commande là où il a envie et puis voilà. Et puis au pire, si vous voulez savoir le prix dans l'autre boutique, bah, vous avez juste à aller voir la vidéo du précédent unboxing que j'avais faite avec ce point de croix déjà à l'intérieur. Alors, et ben on va l'ouvrir. Et j'espère, mais j'espère vraiment cette fois ne pas être déçue, quoi. Alors, hop. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez l'image représentant le point de croix. Alors, il n'y a pas spécialement d'autres informations. Ensuite, donc, vous avez les fils avec toujours les superbes couleurs, hein, ça n'a pas changé. C'est vraiment pour ça que j'adore ce dragon, parce qu'il a vraiment des superbes couleurs. Donc j'espère cette fois-ci pouvoir le faire, parce que vraiment je serais vraiment encore très déçue. Donc il a 23 couleurs. Hop. Donc on a la toile avec 2 aiguilles. À l'intérieur, donc, j'ai le plan. Donc, vous l'aurez compris, du coup, tout ça, j'ai tout en double. Les fils, j'ai vraiment tout, puisque ben, c'est la deuxième fois que je reçois ce point de croix. Alors, je vais regarder tout de suite si c'est un désastre ou pas. Alors, eh ben non, cette fois, je vais pouvoir le réaliser et prendre du plaisir, puisque cette fois-ci, l'impression a été faite correctement et j'ai bien les symboles qui tombent à chaque fois au milieu des 4 trous de la toile. Donc c'est top du top. J'ai bien fait de persévérer et de le recommander une deuxième fois. Donc voici la toile. Et cette fois-ci, donc avec les symboles bien imprimés au niveau de la toile. Donc franchement, je suis soulagée et en plus je suis super contente parce que du coup bah, je vais pouvoir le reprendre. Puis autant vous dire en plus que du coup bah, comme mes fils étaient déjà prêts pour le précédent que j'avais attaqué, bah, j'ai déjà des fils de prêt, donc je vais l'attaquer très vite parce que cette fois-ci, bah, là, je pense que cette fois, ça va être vraiment un plaisir. Mais bon, j'ai beau regarder de partout, surtout au niveau des symboles, parce que bon, quand c'est des couleurs unies, c'est pas très grave. Mais là, ouais, non, les symboles sont bien imprimés et bien au milieu de la toile correctement. Donc, je suis trop contente.
Donc bien sûr, bah, je vais l'attaquer et puis bah, petit à petit, soit je vous montrerai mon avancée avec des shorts ou alors je ferai des courtes vidéos peut-être pour vous montrer plusieurs avancées, etc. Parce que je vous ai fait une vidéo la dernière fois d'un point de croix que j'avais terminé et puis bah, derrière, bien sûr, j'en ai réattaqué, déjà j'avais réattaqué celui-là, mais que j'ai posé et puis j'en ai attaqué un autre et qui est très joli, mais que là j'ai laissé un peu en suspens. Et du coup, bah, je pense que je ferai une petite vidéo peut-être pour vous montrer un peu toutes les avancées parce que j'ai un peu banni l'histoire de les faire un par un, je pense, là. Donc, mais bon, voilà, c'est toujours, j'ai ma partie, je fais du point de croix, ma partie, je fais du diamond painting. Donc forcément, bah, quand j'en fais un, je laisse tomber un peu l'autre. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, toutes celles qui font du point de croix et du diamond painting, je pense que vous me comprenez parfaitement. Donc voilà, à nouveau, ce superbe dragon et que cette fois-ci, je vais vraiment pouvoir prendre plaisir à faire puisque la toile est superbement bien imprimée. Donc je suis ravie. Hop! Alors, donc je n'avais pas que le point de croix, j'ai aussi 3 accessoires donc, dans ce 4e colis. Hop. Et j'en profite pour vous parler de ma petite Cricri d'amour, puisque vous avez peut-être vu passer un petit peu les photos qu'elle a postées sur le groupe Facebook. Donc ma Cricri d'amour est venue passer quelques jours à la maison. Et franchement, ça a été un réel plaisir de la rencontrer, puisque elle est à 100% comme elle pouvait être derrière son écran avec moi. Et on a vraiment passé 4 jours magnifiques, d'où l'arrangement de mon bureau différemment, puisque pour que ma Cricri d'amour se sente bien à la maison, nous avons acheté un lit, un vrai lit, que j'ai mis dans mon bureau, pour éviter à ma Cricri d'amour de se casser le dos à dormir sur un canapé. Et puis du coup, avec mon homme, on a décidé de garder le lit dans le bureau pour avoir un lit d'appoint si on a quelqu'un qui vient dormir à la maison. Et puis en espérant que ma Cricri puisse revenir rapidement parce que franchement, les 4 jours ont été beaucoup trop courts. Et j'aimerais bien qu'elle puisse revenir et qu'on puisse passer un peu plus de temps ensemble. Et du coup, ben voilà, j'ai gardé le lit, donc ma Cricri d'amour, tu le sais, je te l'ai dit, mais le lit est là, la chambre du coup t'attend avec impatience, tu reviens quand tu veux. Et du coup, pendant le petit séjour de ma Cricri d'amour à la maison, donc forcément, on a essayé de discuter un maximum, hein, même si on commence quand même à se connaître très bien, puisque ça fait plus de 2 ans, ça doit faire 2 ans et demi à peu près qu'on se connaît maintenant, à travers les écrans interposés. Et du coup, on a essayé de discuter un maximum, et de choses et d'autres, hein, mais aussi bien sûr de d'épée et de point de croix. Et ma Cricri d'amour m'a parlé d'un accessoire en me disant apparemment ça marche super bien et tout. Alors j'avoue que normalement c'est un accessoire qui sert à... Alors c'est pour le point de croix. Et c'est un accessoire qui sert normalement à pouvoir rentrer le fil dans l'aiguille plus facilement. Mais ma Cricri d'amour m'a dit qu'apparemment, c'était un accessoire qui était vraiment super utile pour que les fils ne se dédoublent pas. Donc du coup, quand j'ai eu le partenariat, je me suis dit, allez, je vais tester pour moi et pour ma Cricri. Comme ça, elle saura si c'est bien ou pas, ce que j'en pense. Après, à elle de tester, peut-être que moi, j'aimerais pas, je vais peut-être pas aimer, et puis elle va peut-être aimer, on ne sait pas. Et puis en même temps, comme ça me donne l'occasion de vous le dire aussi. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas testé, hein, je l'ai juste reçu. Donc je le testerai et puis je vous dirai ce que j'en pense également. Et c'est tout simplement de la cire. Donc en fait, vous avez des petites parties où on peut passer le fil à l'intérieur pour pouvoir faire glisser et du coup frotter le fil
contre la cire. Ce qui fait que du coup, après, bah, forcément, je pense que le fil doit un petit peu se recoller. Tous les brins de fil doivent se recoller un peu les uns aux autres, ce qui fait que c'est plus simple d'y rentrer dans l'aiguille, même si moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là, puisque j'ai des enfils aiguilles qui vont très très bien. Les tout simples en acier, là, ils sont géniaux. Mais c'est vrai que des fois, les fils ont tendance un peu à s'entremêler et faire des nœuds. Donc je me dis que si ça se dédouble pas trop, ça devrait du coup moins faire de nœuds. Donc, eh ben, on va tester ça. Et puis quand j'aurai testé, bien sûr, bah, je vous dirai ce que j'en pense. Donc la cire sur la boutique New Craft Day donc, est au prix de 3,39 €. Donc il y en a quand même pas mal. Franchement, je pense que vous en avez pour un moment. Hein. À mon avis, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup déjà d'une. Et puis bah, il y a quand même un sacré paquet de cire. Et en plus, c'est dans un boîtier en plastique. Donc c'est génial. Vous ne pouvez pas vous en mettre partout. Et ça a l'air d'être assez pratique de glisser le fil. Donc, bah écoutez, je vais tester ça. Et puis, promis, ma Cricri, je te dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai repris un accessoire que j'avais déjà, que je trouve super utile, que j'adore. Je vous avais dit, fut un temps que je commandais plusieurs pinces pour pouvoir coincer mon DP pendant que je le réalise. Pas mon DP, mon point de croix, je vais y arriver à force de mélanger. Et donc du coup j'avais testé plusieurs pinces et puis bah, celle que j'avais adorée, je vous l'avais dit, c'était les toutes petites pinces, c'était celle-ci. Et du coup bah, je m'en suis fait piquer par ma belle-fille bien sûr, hein. Coucou ma petite Léa. Et bah, comme j'ai plusieurs points de croix, je vais y arriver, c'est le soir comme à mon habitude, je bug. Et du coup, eh ben, j'avais plus de pinces de dispo, donc je me suis dit, bah, je vais en reprendre parce qu'elles sont vraiment au top. Donc c'est des paquets de 8 pinces. Hein. Moi, personnellement, j'en utilise 2 ou 4 sur les points de croix. Ça dépend du point de croix et puis du moment. Vous le savez, moi, ça dépend de l'action hein, tout le temps. Et du coup, donc, ces 8 petites pinces sur la boutique New Craft Day sont au prix de 2,02 €. Et franchement, c'est hyper pratique. Et je pense que même pour les DP, hein, pour celles qui utilisent les pinces avec les DP, bah, ça peut être super pratique parce qu'elles sont petites, du coup, elles pincent bien et ça tient super bien. Donc, j'ai renouvelé l'opération. Et en dernier, donc, encore un accessoire, et c'est un accessoire dont on a parlé encore une fois avec ma Cricri d'amour, parce que ma Cricri d'amour, avec ses diamants, est un peu gauche comme moi. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Hein. On a les mêmes traits de caractère, forcément. En plus, on est lions toutes les deux. Donc on a beaucoup de ressemblances sur certaines choses. Et bah, quand ma Cricri d'amour est venue à la maison, elle a fait du DP avec moi. On a fait du DP à 4 mains sur une toile qu'en plus on est en train de faire en commun. Donc comme elle a pris de l'avance, elle m'a aidé un petit peu à rattraper mon retard. Et puis bah, à un moment donné, elle a fait tomber ses diamants sur la toile. Et je lui ai dit bouge pas, j'ai encore pas testé mon aspirateur à diamants, je vais aller le chercher et on va tester. Et on a testé, donc ça marche super bien, ça ramasse super bien les diamants et tout. Mais au moment de remettre les diamants dans le contenant ou dans la coupelle, bah franchement ça n'a pas été pratique parce qu'il y avait des diamants qui étaient mis dans les bords et tout. Donc franchement, on a été déçus du résultat, de l'utilisation autant l'une que l'autre. Et puis on s'est mis à parler de ça. Et puis du coup, je lui ai dit, ou je sais plus, c'est moi, c'est ma Cricri d'amour, qui m'a dit, je crois que je lui ai dit, ça serait bien d'avoir plutôt une pelle et une balayette, et avec la pelle, ça serait plus facile de ramasser les diamants, de reverser les diamants. Et je lui ai dit une mini pelle et une mini balayette. J'arrive plus à trouver mes mots. Et ma Cricri m'a dit, mais ça existe, j'en ai vu passer. Et effectivement,
ça existe. Alors après, je trouve la taille encore un peu grosse. Je sais pas ce que... je vais vous mettre un stylo à côté pour que vous voyez un peu la taille. Donc je sais pas du coup si ça va être pratique ou pas. En tout cas, pour les ramasser, je pense pas qu'il y ait de soucis. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Et après, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois que vous les avez mis dans la coupelle, dans la pelle, comment ça se passe quand vous reversez les diamants dans votre contenant. Alors après, peut-être les remettre dans la coupelle à diamants d'abord, et puis après, y mettre dans le contenant. Mais je pense que ça devrait être quand même plus pratique que ce fameux aspirateur. Je ne sais pas si vous en avez un d'aspirateur, si vous arrivez bien à l'utiliser. Mais c'est vrai que ouais, moi j'ai pas été super enchantée par la seule et unique utilisation qu'on en a eu avec ma Cricri. Donc du coup, je me suis dit, allez, hop, on va tester la pelle et la balayette pour voir si c'est plus pratique. Donc pareil, écoutez, je vais pas faire exprès de renverser mes diamants, mais ce que je ferai, je pense, c'est un petit tas sur ma table, et puis de ramasser. Alors bien sûr, je me dis que faut pas que ça tombe sur le DP, parce que si les diamants se collent sur le DP, forcément, avec la pelle, avec la balayette, je pense pas qu'on puisse les faire venir dans la pelle, donc je vais pas y arriver ce soir. Donc c'est pas grave, hein, je vais pas refaire la vidéo parce que je bug toutes les 2 minutes. Comme vous le savez, moi je suis nature et je vais pas refaire une vidéo juste pour ça. De toute façon, c'est mon habitude de bugger quand je commence à être un peu fatiguée, donc c'est tout moi, tout simplement. Donc là, cette pelle et cette balayette, donc bien sûr c'est le lot. Donc déjà, elle est disponible aussi en verte et en bleu. Donc vous avez vert, bleu ou rose. Et sur la boutique New Craft Day, donc c'est au prix de 2,78 €. Donc franchement, si c'est plus efficace que l'aspirateur, c'est moins cher, donc tant mieux. Franchement, à voir ce que ça donne. Donc pareil, écoutez, je testerai et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ma Cricri, je te dirai aussi. Et puis si c'est pas concluant, peut-être voir pour investir dans une plus petite balayette, mais peut-être pas pour ramasser, juste pour reverser dans les contenants. Je sais pas, à voir, on verra bien. Je peux pas vous dire pour l'instant. Je suis comme vous, je fais que la voir. Je ne l'ai pas encore testé, donc il faut que je teste pour savoir. Donc voilà mon petit colis partenariat avec la boutique New Craft Day que je remercie énormément. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour vous dire que en ce moment, sur leur boutique, pour des commandes de 48,28 € minimum, vous avez 2 cadeaux au choix offerts. Et j'ai été voir dans les différents cadeaux qu'ils proposaient. Et c'est des cadeaux qui varient quand même d'un tarif de 3,91 € à 6,35 €. Et il y a un peu de tout. Il y a du diamond painting, alors bien sûr des petites tailles, des points de croix, et il y a aussi des accessoires. Il y a des jolis stylets. Franchement, je trouve que voilà, ils se moquent pas de nous pour les cadeaux qu'ils peuvent offrir avec les commandes. Donc écoutez, ça peut intéresser quelqu'un, je ne sais pas. Donc je vous le dis, voilà. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces accessoires, si vous les avez déjà utilisés, comme ça je pourrais déjà me faire un petit avis. Donc la pelle et la balayette, les pinces, pas besoin, je sais déjà ce que ça donne, mais n'hésitez pas vous à me dire du coup si vous en avez acheté depuis mon autre vidéo et comment vous les trouvez et pourquoi vous les utilisez, si vous les utilisez pour le diamond painting ou pour le point de croix. Et puis la cire, je suis curieuse de savoir si vous en avez, si vous l'utilisez, de me dire un petit peu ce que vous en pensez. De toute façon, je vais tester tout ça, mais c'est vrai que des fois, le temps que je teste, il se peut que vous me mettiez des commentaires avant, et c'est toujours intéressant de les lire avant d'utiliser. Donc c'est de la cire d'abeille, hein, c'est marqué dessus. Et voilà, et puis le point de croix que je vais enfin pouvoir attaquer, qui n'a pas de défaut, et là franchement je suis trop contente. Et écoutez, ça m'a fait trop plaisir de refaire une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui, et soyez-en sûrs, il y en a d'autres qui vont suivre. J'ai un tag de Noël à faire,
qui est ma petite Catherine de la chaîne Green Angel, si je dis pas de bêtises. Hop, je crois que je l'avais noté quelque part. Oui, Green Angel d'épée, donc c'est et compagnie. Donc c'est Catherine hein, qui a cette chaîne que j'adore ses vidéos. Et donc elle m'a tagué pour le tag de Noël qui a été créé par Isa. Et du coup, bah, je suis en train de le préparer pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Et puis pareil, j'ai d'autres partenariats qui arrivent. Et en plus, j'ai encore des accessoires d'un précédent partenariat que je suis en train de réaliser. Et du coup, bah, je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis comme j'ai toujours pu le faire. Voilà, et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je l'espère pouvoir tenir et vous dire à très très vite. Bisous bisous.